Pour suivre un visiteur tout au long de sa navigation sur votre site web, vous allez utiliser le concept de session. C'est un concept qui n'est pas spécifique à J2E, mais nous allons voir ici comment l'utiliser en J2E. Le principe est le suivant. Lorsque le navigateur va sur une page web et que vous voulez retenir une information jusqu'à la fin de sa visite, vous allez enregistrer l'information dans une variable de session. Comment est-ce que ça fonctionne en J2E? C'est l'objet de ce chapitre. Parlons un petit peu des sessions en J2E. Il faut savoir que la norme HTTP, donc qui nous permet de naviguer sur des pages web, ne permet pas en théorie de retenir des informations longtemps. En fait, on dit qu'il n'y a pas d'état, et donc d'une page à l'autre, le serveur a oublié qui vous étiez. Le problème, c'est que quand vous naviguez sur un site, vous n'aimeriez pas avoir à lui rappeler systématiquement qui vous êtes. Et bien justement, les sessions servent à ça. Elles permettent de pallier à ce manque. Pour cet exemple, je vous propose de créer un formulaire. Vous allez saisir votre nom, votre prénom. On va enregistrer ce nom et ce prénom et on va le stocker en mémoire sur le serveur dans ce qu'on appelle une variable de session pour se souvenir du visiteur. Allons voir rapidement la page bonjour.jsp. Elle est très simple, c'est un formulaire avec deux input type égale texte, un pour le nom et un pour le prénom, et un bouton d'envoi. La servlette test.java pour l'instant contient une méthode doGet qui affiche la JSP et une méthode doPost qui affiche la JSP. Une ligne chacune, c'est vraiment très simple. Je vais compléter la méthode doPost juste pour commencer à récupérer déjà le nom et le prénom dans des chaînes de caractères. Alors ça vous savez déjà le faire normalement, c'est le moment de s'entraîner un petit peu et de se rappeler comment ça fonctionne. String nom égale request.getParameter. Je cherche le nom du champ, il s'appelle nom en l'occurrence tout simplement. Et ici le nom est stocké dans une chaîne de caractères en mémoire temporairement. Pareil pour le prénom, request.getParameter prénom. Voilà, comme ça, j'ai récupéré les données du formulaire dans la méthode doPost. J'ai le nom et le prénom, et je voudrais maintenant les stocker en variable de session. C'est-à-dire, je voudrais les stocker sur le serveur, pour que le serveur se souvienne du nom et du prénom du visiteur, pour pouvoir le lui afficher sur chaque page. Ok. Alors comment faire ça? Eh bien c'est là que les sessions rentrent en jeu. Pour créer une session, il faut d'abord créer un objet de type HTTP session, qu'on appelle comme on veut, par exemple session, égale request.getSession. Quand on fait request.getSession, j'ai rajouté un B en trop ici, voilà, HTTP session, session. Quand on fait un request.getSession, eh bien on initie le moteur de session de J2E. Donc on est prêt à utiliser les sessions. Ici, j'ai une erreur qui me dit qu'il faut que j'importe ici la bibliothèque HTTP session, donc je le fais. Voilà, ça s'est fait automatiquement grâce à Eclipse. Et maintenant mon objet session, je peux travailler dessus et je peux faire des appels à session.setAttribute qui va mettre en mémoire en session des informations. Par exemple, si je veux mettre le nom en variable de session, eh bien je l'envoie comme ceci. Premier paramètre, je l'appelle comme je veux, par exemple cet attribut je vais l'appeler nom, et je lui mets le nom de la personne que j'ai récupéré tout à l'heure du formulaire. Et je peux faire pareil pour le prénom. Voilà. En faisant ça, eh bien j'ai mis en mémoire le nom et le prénom, et ça va durer pendant toute la visite du visiteur. Alors la visite du visiteur, c'est tant que le visiteur est en train de naviguer sur mon site. Si jamais il ferme l'onglet du navigateur sur le site, par contre, là, la session sera supprimée. Et si jamais il reste inactif trop longtemps, la session, là aussi, sera supprimée. Il y a ce qu'on appelle un timeout. Alors selon les serveurs, au bout de 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, ces informations-là seront supprimées. Mais au moins, elles permettent de se souvenir de la personne pendant un certain moment. Comment faire pour récupérer cette information dans la JSP? Eh bien, on peut directement depuis la JSP accéder au contenu des variables de session. Pour ça, je vais vous montrer comment faire. Il existe en réalité ce qu'on appelle un objet implicite avec les expression language qui s'appelle SessionScope. Voilà comment je vais faire. Je vais tester la présence avec c2.if des éléments prénom et nom en session. Pour ça, je vais écrire une expression language comme ceci, $not empty session_scope.prénom. Et là, ça indiquera que dans la session, il y a une variable
prénom. Et puis tant qu'à faire, je vais aussi tester et avec deux symboles sperluettes, not empty session scope.nom. Avec ça, je teste si prénom et nom sont définis. Je ferme ma balise, /c2.if, et à l'intérieur, eh bien, je peux du coup écrire un paragraphe. Par exemple, vous êtes $sessionscope.prénom, et plus loin, eh bien, $sessionscope.nom. Comme ceci. Voilà, j'enregistre. Ici, ça signifie donc que systématiquement, quand j'appellerai ma page bonjour.jsp, si jamais il y a un prénom et un nom en variable de session, eh bien je pourrai rafficher le prénom et le nom. Alors, testons ça. La page s'affiche et me demande de saisir le nom et le prénom. Donc, je rentre un nom et un prénom. Je clique sur envoyer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le nom et le prénom sont mis en mémoire côté serveur et sont retenus systématiquement sur toutes les pages que je vais visiter. Et du coup, la page m'affiche « Vous êtes Mathieu Nebra », qui est fait grâce à la récupération de la session, ici, dans ma JSTL, grâce à sessionscope.prénom.nom, qui va récupérer le nom et le prénom qui ont été stockés en mémoire. Alors vous allez me dire, ça paraît pas si extraordinaire que ça, parce qu'on a déjà su faire ça, mais la vraie nouveauté, c'est que maintenant, ces informations-là, ces données-là, resteront en mémoire, même si je recharge la page, même si je vais sur une autre page. Regardez, j'actualise, et il se souvient encore de mon nom. Est-ce que c'est pas beau? Et puis, en plus, si je vais faire d'autres JSP, d'autres pages sur mon site, eh bien, on se souviendra de moi. Allez, on va faire le test. Alors, pour voir ça, créons une nouvelle page JSP. Tout simplement, je vais faire une deuxième page JSP, mais sans sa servlette associée, pour aller plus vite, pour pas se prendre la tête. Donc, cette JSP, je vais devoir la placer, non pas dans WebInf, comme je l'avais fait avant, parce que ce dossier n'est pas accessible, je vous le rappelle, de l'extérieur, pour un visiteur directement. Je vais la mettre directement dans Web Content, donc à la racine en fait. Clic droit sur Web Content, New JSP File. Je vais l'appeler autre.jsp, je ne suis pas forcément très inspiré. Et là, à l'intérieur, je vais tout simplement copier un petit peu le contenu de bonjour.jsp pour faire très vite et très simple. Je vais y enlever le formulaire et je vais mettre un paragraphe au tout début pour indiquer vous êtes sur autre.jsp. Voilà, et en dessous, il y a à nouveau mon test, sessionscope.prénom, sessionscope.nom, et on affiche le prénom et le nom s'ils sont présents. Alors, essayons de faire ça. Je suis dans /test/bonjour dans mon navigateur, qui appelle la servlette test.java, qui elle-même appelle bonjour.jsp. Si je veux aller directement dans autre.jsp, j'ai juste à écrire non pas /test/bonjour dans la barre d'URL, mais /test/autre.jsp. Et là, magie, on m'affiche bien vous êtes sur autre.jsp, et à nouveau, il se souvient de mon prénom et de mon nom. Il n'y a pas eu besoin de faire quoi que ce soit comme travaux préalables, la session est en mémoire, et donc il se souvient de moi. Sachez aussi que vous pouvez récupérer les attributs de la session directement dans une servlette. Vous n'êtes pas obligé de le faire depuis une JSP grâce à un élément Expression Language, SessionScope, comme on l'a fait jusqu'ici. On peut très bien aller dans la méthode doGet de la servlette test et récupérer la session. Alors ça, pour faire ça, il va falloir à nouveau faire http session égale request.getSession. Donc là, je vais tout simplement copier cette ligne pour faire simple. Ça initie la session. Et ensuite, eh bien, je peux récupérer des attributs avec session. Non pas set attribute, mais get attribute. Je vous le donne dans le mille. Donc avec ça, je peux écrire get attribute prénom et ça va me renvoyer le prénom. Alors si je veux le stocker dans une string par exemple, string prénom égale session.getAttribute prénom, sauf qu'il faut le caster avant, de mettre entre parenthèses string, parce que sinon il ne connaît pas le type. Et voilà, avec cette ligne, on a le prénom qui est stocké en mémoire dans la méthode doGet, et après, si je veux, je peux le renvoyer à la servlette en faisant request.setAttribute, comme on a appris à le faire, ou faire tout autre traitement que je voudrais faire. Autre technique qu'il faut connaître aussi, si vous voulez à un moment donné supprimer la session, donc supprimer les informations côté serveur,
Par exemple, quand le visiteur va cliquer sur déconnexion, en gros volontairement, là, vous allez devoir faire session.invalidate, tout simplement. En appelant cette méthode, la session est supprimée et toutes les données du côté serveur sont supprimées. Si vous ne le faites pas, eh bien, ça sera fait automatiquement au bout de quelques dizaines de minutes quand le serveur aura décidé que la personne n'est plus présente sur le site et donc ça ne sert à rien de se souvenir de ces informations. Voilà un peu le principe de base du fonctionnement des sessions en J2E.